Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va tenter de traiter une question qui revient assez souvent et qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaient pendant le mois du Ramadan. Est-ce qu'elles peuvent rompre le jeûne, oui ou non? Première des choses à savoir, c'est que les 4 écoles dans l'école de l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, ils considèrent tous que si la femme a rompu le jeûne pendant le mois du Ramadan, du fait qu'elle était enceinte ou bien qu'elle allait un enfant, elle doit obligatoirement rattraper son jour non jeûné. Ça, c'est chez les 4 écoles, et c'est El Mashfour dans les 4 écoles juridiques. Ça, c'est la première des choses à savoir. Bien qu'il y a une minorité de savants qui se sont inspirés, bien sûr, et qui ont repris la parole d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar radiyallahu anhum jami'an, qui considèrent que la femme qui était enceinte et qui a eu peur pour elle, pour sa santé, ou bien la femme qui a allaité, qui a eu peur pour son enfant et qui ont été amenées à rompre le jeûne pendant le mois du Ramadan, elles n'ont pas à rattraper le jour du jeûne ou les jours de jeûne non jeûnés, mais ils doivent simplement donner une compensation, une fidya. Ici, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ils ont utilisé la parole d'Allah Jalla wa Ala, il dit, pour ceux qui ne pourraient supporter le jeûne, et bien pour eux une compensation don à donner aux pauvres. Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi, a expliqué ce verset coranique en disant cela concerne la personne âgée, homme ou femme, la personne malade, touchée par une maladie incurable, et il dit aussi la femme enceinte et la femme qui allaite. Mais ça, c'est un avis minoritaire qui n'a été repris dans aucune des 4 écoles juridiques, c'est-à-dire qui n'a été considéré comme al-mashrour, le plus répandu, la référence dans aucune des 4 écoles juridiques. Ça, c'est la première des choses à savoir. Donc nous comprenons que la femme qui est en jeûne du mois du Ramadan et qui ne peut pas jeûner parce qu'elle allait ou parce que ici elle est enceinte, elle doit rattraper le jour non jeûné. Maintenant, il se pose ici 2 cas. Le premier des cas, c'est si la femme qui est enceinte ou bien qui allait craint un mal, c'est-à-dire pour elle ou bien pour son enfant si elle allaite. Là, à ce moment-là, il lui est préférable, dans l'école de l'imam Malik, de rompre le jeûne et de rattraper le jeûne après le Ramadan quand elle n'aura les capacités. Si maintenant elle craint un grand mal, il y a un grand risque pour elle, après que les médecins lui ont dit, ou des spécialistes en la matière, ou des gens qui ont de l'expérience. Donc elle craint un grand mal, pas un petit mal, ou pas un moindre mal, mais vraiment un grand mal clair pour elle ou pour son enfant. À ce moment-là, ce n'est plus préférable pour elle de rompre le jeûne, mais il lui est obligatoire de rompre le jeûne. Donc on a ces 2 cas-là. Donc le premier cas, il lui est préférable, et le deuxième cas, il lui est obligatoire. Cela dépend du risque encouru. Et bien sûr, vous comprenez que si la femme a les capacités de jeûner, elle n'encourt aucun risque ni pour elle, ni pour son enfant. À ce moment-là, bien sûr, il lui est demandé de jeûner le mois du Ramadan. La seule différence qu'il y a entre la femme qui est enceinte et la femme qui allaite, c'est que la femme qui est enceinte, elle est considérée comme une personne malade, car ici, c'est une partie d'elle-même quelque part qui est touchée. Et Allah Jalla wa Ala dit « Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage doit jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc il doit rattraper ses jours, donc la femme enceinte est considérée comme malade. » Contrairement à la femme qui allaite, elle n'est pas considérée comme une personne malade, mais elle a une permission ici due à la difficulté ou le risque encouru pour son enfant de rompre le jeûne. Elle doit rattraper son jeûne, mais en plus de cela, elle doit donner une compensation au fidya, nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. C'est-à-dire, ici, Allah parlait d'une compensation qui doit être donnée aussi venant de la part d'une personne qui allaite. Donc ici, dans l'école malikite, et c'est ça le mashour, la femme qui est enceinte, elle doit rattraper le jour non jeûné si elle n'avait pas les capacités de le jeûner ou il y avait un risque encouru. Par contre, si c'est une femme qui allaite, elle doit non seulement rattraper le jour non jeûné, mais en plus de cela,
elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. Et à une prochaine vidéo, incha'Allah. Wassalamu alaykum.